أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره لازم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets de Suratul Ikhlas. Aujourd'hui, c'est que des nafila on va donner pour avoir exaucement des vœux. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chaque fois quand on prie, il faut mettre en tête, Dieu nous a dit Ad'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai. Dieu a dit, c'est fini. Tant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, c'est fini. Donc, chaque personne qui fait des prières, met dans ta tête que c'est exaucé. Mais des fois, exaucement des vœux peut nous venir de façon différente. Peut-être la personne qui fait... C'est pourquoi c'est toujours important de faire des nafilas. Parce que des fois, on peut faire des nafilas. Dieu peut mettre ça entre nous et l'enfer. Peut-être la personne a fait quelque chose, ou bien il y a quelque chose de grave malheur qui devrait t'arriver, ou bien il y a quelque chose de malheur qui doivent t'arriver, quoi. Mais toi, tu fais une prière pour avoir une voiture, ou bien pour avoir pu avoir le visa ou pour voyager. Dieu peut mettre ça à la place de cette chose-là qui devrait t'arriver. C'est pourquoi on nous dit tout le temps de faire les bons gestes, les sacrifices tout le temps, d'aider les pauvres. Parce que ça rentre entre nous et les mauvaises choses. Sacrifice, tout le monde a été d'accord avec ça. Les Blancs, les Juifs, n'importe quel, les Africains, tout le monde a été d'accord avec ça, que sacrifice rentre entre un humain et des problèmes. Ça, c'est depuis le début des temps jusqu'à maintenant. Tout le monde sait. Tout le monde, presque tout le monde ont vu des bonnes des croyances sur ça, quoi. Voilà. Donc, alhamdulillah, tout simplement, chaque personne qui fait, on a 3 nafila à donner, qu'on peut faire pendant cet ramadan-là, les mois bénis, les mois d'exaucement de vœux. Parce que l'exaucement de vœux, c'est quelque chose, des fois, on peut ne pas avoir exaucement de vœux à cause de nos actes. Mais il faut d'abord, si on dit ramadan est un mois béni, donc ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on regarde chez nous-mêmes, logiquement, Ramadan, ça sera un mois béni. Parce que si c'est les mauvaises choses qui nous empêchent d'avoir exaucement de vœux, la plupart du monde entier, ils arrêtent les mauvaises choses pendant les Ramadans. Vous avez vu? Donc, ça ouvre les portes de bonheur. Alhamdulillah, tout simplement, chaque personne qui veut avoir exaucement de vœux avec Suratul Ikhlas, vous allez vous lever la nuit, faire les zikr, comme je vais le dire. Premièrement, vous allez tout simplement effectuer des rakas. Et 4 rakas, ça sera 4 rakas en premier d'abord. Mais vous allez faire l'ablution et porter des bons habits. Vous avez vu? Donc maintenant, tout simplement, vous allez, premier raka, vous allez lire Suratul Fatiha une fois, Suratul Ikhlas 10 fois. Après, deuxième raka, vous allez lire Suratul Fatiha une fois, Suratul Ikhlas 20 fois. Maintenant, vous allez vous asseoir, faire salutation finale. Et salutation. Après, vous allez vous lever et lire Suratul Fatiha une fois et Suratul Ikhlas 30 fois. Après, vous allez, pour le dernier raka maintenant, quand vous vous levez, vous allez lire Suratul Fatiha une fois, Suratul Ikhlas 40 fois. Donc, c'est 4 rakas. Mais, ça sera 2 salams. Voilà, si on dit 4 rakas, parce que moi, je reçois des questions, vraiment, il y a des gens, on ne peut pas dire qu'ils sont têtus, mais ils ne comprennent pas vite les choses. Quand on te dit 4 rakas, 2 salams, on n'a même pas besoin de t'expliquer ça. C'est comme si on fait 2 rakas, une salam, et un autre 2 rakas, une salam. Donc, ça fait 4 rakas, mais 2 salams. Vous avez vu? Donc, la salutation finale, vous allez vous asseoir, lire Astaghfirullah 66 fois. Salatul Fatihi 66 fois.
ou bien n'importe quelle salat, vous allez les lire 66 fois. Salat, c'est Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ça peut suffire 66 fois. Maintenant, vous allez prendre votre chapelet et lire Suratul Ikhlas. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Ça, on le dit à chaque fois avant de commencer de les lire. C'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Vous avez vu, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Vous allez dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa Allahu ahadun, Allahu samadun, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Vous allez lire comme ça jusqu'à 270 fois. Si vous lisez comme ça 270 fois, Bismillah subhanahu wa ta'ala, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous voulez. Ça, c'est le premier nafila qu'on peut faire pendant le ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, deuxième nafila qu'on va faire pendant le ramadan, c'est encore Suratul Ikhlas. Bismillah subhanahu wa ta'ala, ça vous allez effectuer des rakas. Des rakas, ça sera fait à votre choix. Vous avez vu, si vous faites les deux rakas à votre choix, après la salutation finale, vous allez vous asseoir. Vous allez faire en sorte d'arriver à lire Suratul Ikhlas, Bismillah subhanahu wa ta'ala, ce qui est 770 fois. 770 fois, vous allez lire Suratul Ikhlas 770 fois. Directement, vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous voulez. Maintenant, le dernier qu'on va vous donner, qui est le plus puissant de tout, vous allez effectuer des rakas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, premier raka, vous allez lire Suratul Fatiha. Mais ça, c'est très très important. Si avant de commencer, un exemple, vous avez un peu d'argent, avant de commencer, vous avez un problème, vous voulez résoudre ça avec. Essayez de chercher une personne qui est pauvre. Une personne qui n'a même pas ses moyens, quoi. Parce que dans la vie, même si on est quelqu'un de bien, mais il faut savoir les personnes qu'il faut aider. C'est quelqu'un qui part voir un riche et qui donne l'argent à quelqu'un qui est riche. En fait, toi, tu n'auras pas la bénédiction. Il faut toujours que ce soit les pauvres. Les pauvres qui les méritent et que toi, tu les connais. C'est pourquoi moi, à jamais, quelqu'un prend mon numéro sur les réseaux sociaux qui me demande de lui donner l'argent. Je ne donne jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Parce que tu ne connais pas la personne. Premièrement, est-ce que la personne est riche ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des moyens et qui est bien nourri? Est-ce que la personne veut aller faire de mauvaises choses avec cet argent? Donc, il faut connaître quelqu'un qui est pauvre et aller donner quelque chose à cette pauvre avant de faire cette nafila. Si vous-même, vous savez que la personne est vraiment contente, vous allez rentrer à la maison ou attendre la nuit, vous allez le faire. Vous allez effectuer des rakas. Premier raka, vous allez porter les habits qui sont toutes blanches. Premier raka, vous allez lire Suratul Ikhlas 66 fois. Deuxième raka, vous allez lire Suratul Ikhlas 66 fois. Après la salutation finale, vous allez vous asseoir, faire Tahiyya Salat et salutation finale. Maintenant, vous allez prendre votre chapelet. Vous allez lire Suratul Ikhlas 180 fois. Avant de faire ça, d'abord, Astaghfirullah 66 fois. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad 66 fois. Suratul Ikhlas 180 fois. Si vous arrivez à Suratul Ikhlas 180 fois, maintenant, cette doigt, vous allez le lire 6 fois. Et faire demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous voulez et encore lire cette doigt 6 fois. Doigt, je vais le lire. Donc, vous allez lire ça 6 fois. Maintenant, après ça, vous allez faire Salat 66 fois pour fermer. Ça nous donne exactement le vœu très très rapidement. Aucune personne ne va répéter ça 7 fois avant que Dieu lui ouvre les portes de bonheur. Ou bien le guider vers le chemin, la personne, ce qu'il veut avoir.
Bismillah subhanahu wa ta'ala dit doigt c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma anta Allahul malikul haqqul mubinu. Al-qadimul muta'azzizu bil azamati wal kibriyai. Al-mutafarridu bil bakha'il al-hayyu al-khayyumu. Ya khadiru ya muqtadiru ya jabbaru ya qaharu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. C'est ça que vous allez lire 6 fois, faire votre doigt et le lire encore 6 fois. Après, Salat 66 fois et fermer avec. Cette nafila est dans un livre surnommé Fatuhur Rahman. Quelqu'un a créé un livre de Faïda et il a mis parmi ces doigts-là. Ce doigt est très très important. Il a aussi écrit que c'est très important qu'un frère le fait pour un autre frère. La personne aura exaucément levé très rapidement. Un exemple, vous avez quelqu'un qui a des problèmes, c'est votre frère ou bien votre ami, ou bien une mère pour faire des prières pour ses enfants, elle peut faire ça aussi. Vous voulez que vos enfants deviennent des personnes importantes dans la vie, vous pouvez faire ça. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui je vous laisse ici. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, que Dieu nous protège.